quand une femme est leader, on la scrute. Donc, quand tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Dès qu'elle fait la moindre erreur, c'est le drame. Alors que l'homme qui est avant elle ou qui va venir après a fait plein des mêmes erreurs, c'est passé inaperçu. Et ça, il faut... Et souvent, on la juge, et souvent, c'est des femmes. C'est la société entière, c'est-à-dire des femmes aussi, qui la jugent. Plus sévèrement que les hommes. Je vous assure. Et ça, il faut que les femmes... Alors, autre chose que j'ai remarqué, quand il y a un poste de responsabilité, il faut déposer un dossier, il faut de candidature, il faut se préparer. Et souvent, j'ai vu des hommes avec des amis hommes avec eux en train de les aider à préparer leur dossier. Et quand il y a une femme, je la vois toute seule. Il n'y a personne qui l'aide. Pourquoi? Elle doit appeler aussi les femmes. Et pourquoi? Il faut changer cette mentalité. Il faut absolument... La solidarité féminine est importante et il ne faut plus se dire « Ah, je suis superwoman, je peux faire tout moi-même », c'est quasiment impossible. Quasiment, c'est humain. Il y a des choses qu'on sait faire, d'autres qu'il faut de l'aide, des idées, un apport des personnes qui sont autour de nous. Donc c'est un peu ça, il faut changer un peu ces mentalités. Il faut que les jeunes femmes comprennent qu'elles doivent se soutenir mutuellement. Et il m'est arrivé, ça je vous dis, de demander de voir un directeur pour un dossier précis. Et ce dossier le concernait lui et un autre responsable. Et les deux ne s'entendent pas du tout. Et je le savais. Donc j'étais vraiment dans un dilemme. Tous les deux presque se détestent. Et bien quand je lui ai exposé le dossier, il m'a dit « Ah ben je vais appeler tout de suite tel ». Il a appelé. Il a discuté avec lui comme s'il n'y avait rien. Il lui a dit « Il faut qu'on prenne un café ensemble, ça fait, j'ai Madame Cherkaoui ici, on va faire, nanana ». Et c'est là où je me suis dit « Mon Dieu, si c'était une femme, est-ce qu'elle va appeler la femme qu'elle déteste ?» Jamais. Et c'était une leçon pour moi. Et j'ai dit, à partir de maintenant, quelle que soit la situation, ma fierté, je vais la mettre un peu de côté pour faire avancer les choses. Madame Sarah. Merci. Merci. Concernant la solidarité féminine, et comme elle l'a dit Myriam, aujourd'hui, on constate quand même que les femmes deviennent de plus en plus, parce que c'est dans leur intérêt avant tout. Raja a parlé de la solidarité entre hommes. Elle a parlé tout à l'heure même des réunions qui se tiennent avant la réunion principale. Ils concertent entre eux, ils doivent un peu maîtriser ce qu'ils vont dire lors de la réunion, etc. Pour faire front commun, finalement. Voilà, pour faire front commun. Mais aujourd'hui, les femmes aussi sont très solidaires. C'est-à-dire qu'il suffit de remarquer dans une entreprise, vous allez toujours trouver des clans, des femmes qui sont entre elles, parce qu'ils peuvent se raconter en fait tout. Et pas seulement le quotidien, mais ils vont même se raconter des choses professionnelles qui les concernent, comment aboutir à une promotion, comment travailler peut-être mieux, quels sont les conseils qu'elles peuvent avoir, etc. Et je trouve que les entreprises marocaines sont sur la bonne voie sur ce plan-là. Quelque chose qui m'a, comment dirais-je, qui m'a, on va dire, perturbé tout à l'heure, c'est qu'on est en train de parler de l'égalité dans l'entreprise, de l'équité et de la parité. Je pense que les trois choses, ils n'ont pas la même définition du tout. Oui. Parce que quand on parle de l'égalité, c'est-à-dire l'égalité dans l'entreprise, c'est donner à l'homme et à la femme les mêmes chances, la même promotion, la même formation, le même accompagnement. L'équité, par contre, c'est éviter la discrimination. C'est-à-dire que le patron ou le manager doit être juste vis-à-vis de son personnel, homme ou femme. Il n'y a pas de discrimination. C'est pour ça qu'on en a parlé quand on a parlé de la stratégie de exact. Et la parité, c'est autre chose. La parité, c'est avoir le nombre d'hommes comme équivalent au nombre de femmes, etc. Donc voilà, c'était juste pour rafraîchir ma mémoire. Non, mais je voulais t'écouter sur des clichés. Est-ce que toi, dans la presse, je fais ton job, Myriam. Non, c'est ça, j'allais justement. Parce que je suis curieuse de savoir si dans le métier que vous faites, d'ailleurs toutes les deux, Myriam et Fatem Zahra, est-ce que vous vivez ces clichés-là? Est-ce que c'est dur d'être femme journaliste et femme chef de... Oui, on le vit réellement. La preuve, c'est que demain, dans le cadre du Conseil national de la presse, on a une grande table ronde, c'est un débat qu'on fait à Rabat.
sur l'image de la femme dans les médias et quelle est la répercussion de cette image sur la société. C'est un débat qui va accueillir Madame la ministre Hiyar Bouayash, présidente de CNDH, il y a la présidente de l'association Jossor, il y a aussi Khadija Ihsan, journaliste, et il y a aussi Monsieur Amjad Naji, journaliste et écrivain marocain. Pourquoi on fait ce débat? C'est juste pour répondre à votre question. Parce qu'on le sent vraiment. Ce problème de stéréotypes des femmes, ça existe. Non seulement dans l'entreprise des médias, mais dans les médias eux-mêmes, les médias publics. On va dire, tu vois la femme, elle utilise l'huile, elle utilise le couscous, elle utilise les couches, elle utilise je ne sais quoi. Mais c'est quoi ça? Mais la femme ne fait pas que ça, je suis désolée. La femme aujourd'hui, elle est directrice de banque, elle est présidente de société, elle est ministre. Elle fait beaucoup de missions, malheureusement, qu'on ne voit pas. Et donc, le but aussi, c'est de combattre ces stéréotypes. Et c'est le rôle des médias aussi, parce que bon, malheureusement, on est médias, mais on n'arrive pas à masquer cette image ou à enlever ou à éradiquer cette. Il faut le faire, et je crois que c'est le but de ce débat qu'on fait demain et que les autres aussi font. Il n'y a pas que le Conseil national de la presse qui le fait. Il y a beaucoup parce qu'on le sent vraiment.